Il y a bien des années, dans un village isolé nommé Ophia, vivait une jeune fille prénommée Amaka. Amaka perdit sa mère, alors qu'elle n'était qu'un nourrisson, suite à des complications d'accouchement. Le père d'Amaka, Moussa, se remaria lorsqu'elle avait 4 ans avec Mariam. Mariam semblait être une femme aimable. Amaka, ravie d'avoir une petite sœur, souhaitait être une grande sœur exemplaire. Mais Mariam l'empêchait de s'approcher de sa fille, lui rappelant sans cesse qu'elle était orpheline de mère. Amaka, en larmes, se confiait à son père Moussa, qui, dominé par Mariam, ne pouvait rien y changer. Les années passèrent, les filles devinrent de belles jeunes femmes, mais les tensions s'accentuèrent. Mariam imposait à Amaka toutes les tâches ménagères, comme aller chercher du bois à la ferme ou de l'eau au ruisseau, avec peu de nourriture, tandis qu'Awa, sa sœur, restait oisive, profitant des douceurs de la maison. Moussa, regrettant son remariage, développa une hypertension qui causa sa mort, laissant Amaka seule face à un monde hostile, maltraité par Mariam et Awa. Le prince d'Ophéa, parti à 6 ans pour étudier à l'étranger, devait rentrer. Selon la coutume, il devait choisir une épouse. Issa, le fidèle secrétaire du roi, sélectionna 6 jeunes filles, dont Awa, Amaka et 4 autres, pour se présenter au palais dans un délai de 2 mois. Toutes se préparaient, espérant séduire le prince et devenir reine. Mariam chouchoutait Awa, lui offrant des soins pour rendre sa peau éclatante comme du lait, tandis qu'elle surchargeait Amaka de corvées et lui ordonnait de se laver tous les 2 jours pour la rendre négligée et indésirable aux yeux du prince. Une villageoise, Salima, remarqua ces injustices et admonesta Mariam et Awa. « Ce que vous faites à Amaka est inacceptable. Le destin est imprévisible, et l'avenir d'Amaka pourrait surpasser celui d'Awa. Cessez ces cruautés avant qu'il ne soit trop tard. » Mariam, arrogante, rétorqua « Dieu m'en garde, l'avenir de ma fille est garanti. Amaka ne lui arrivera jamais à la cheville. » Awa, méprisante, ordonna à Salima de partir. Salima répondit « Que la terre et les arbres soient témoins, je vous ai prévenu. » À la veille du départ pour le palais, Amaka était euphorique, pensant échapper aux corvées pendant 2 mois, avec de la nourriture et des bains quotidiens. Seule dans sa chambre, elle pria, des larmes coulant sur ses joues. « Seigneur, protège les femmes enceintes pour qu'elles ne laissent pas leurs enfants orphelins dans ce monde cruel. Épargne-leur mon sort, moi qui travaille sans relâche, sans nourriture, me lavant rarement, sans beaux vêtements, sans amis, sans parents, juste moi. » Elle conclut « Que ta volonté s'accomplisse au palais. » Le jour venu, Awa emporta ses plus beaux habits et produits de soins, tandis qu'Amaka n'avait rien d'autre que ses vêtements usés. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Mariam lui ordonna de rester. Pour la première fois, Amaka s'opposa, demandant pourquoi. Mariam la gifla violemment. « Tu veux aller au palais pour dire qu'on te fait travailler sans te nourrir, qu'on te maltraite, hein, sorcière ?» Amaka implora « Mère, s'il vous plaît. » Mariam l'interrompit « Je ne suis pas ta mère faible est dans la tombe. Va lui parler si tu veux. » Puis, s'adressant à Awa, elle ajouta « Si on te demande où est Amaka, dis que le roi, le prince, les anciens et tout Ophia peuvent aller au diable, qu'elle n'est pas intéressée. » Awa lança à Amaka « Pauvre fille, trouve-toi une mère dans ta prochaine vie. » Puis elle partit pour le palais. Amaka, anéantie, songea à mettre fin à ses jours, mais n'en trouva pas les moyens. Salima arriva et demanda ce qui se passait. Mariam répondit « Rien, rentre chez toi. » Mais Salima, s'adressant à Amaka, insista. Amaka trouva le courage de révéler comment Mariam l'avait forcée à rester, l'obligeant à travailler sans nourriture, à se laver rarement, et que ses vêtements étaient les seuls qu'elle possédait. Salima, outrée, s'adressa à Mariam. « Où est ta conscience? Tu devais être un soutien, une mère pour cette fille à qui la vie n'a pas souri, mais tu es son bourreau. Comment dors-tu la nuit? » Amaka, brisée, murmura « Comment puis-je mourir maintenant? Je ne peux plus vivre ainsi. » Salima répondit « Ne dis jamais ça. Tu es une enfant du destin, et quoi que Mariam et Awa aient prévu, tu accompliras ta destinée. » Puis à Mariam
Si tu ne la laisses pas partir, je te dénoncerai au roi, et Hawa sera expulsée, et vous serez punis. » Mariam, sans choix, laissa Amaka partir, lui donnant un bain et des vêtements d'Hawa. Amaka, reconnaissante, se rendit au palais. À son arrivée, la porte était fermée. Elle frappa doucement. Le gardien, méfiant, l'interrogea. Amaka supplia. « Ne me renvoyez pas, ma belle-mère a tout fait pour m'arrêter, mais Dieu m'a aidée. » Le gardien consulta le roi, qui accepta son entrée, car une fille manquait. Amaka remercia Dieu d'être libérée de sa belle-mère. Au palais, les filles furent logées 2 par chambre. Amaka partagea la sienne avec Zara et se sentit enfin chez elle, loin de l'enfer de sa maison. Lors d'une présentation aux servantes, Hawa parla en premier, suivi de Zara, Ogechi, Fatou, Ijoma et Amaka. Le roi, sans révéler ses intentions, avait installé des caméras dans les chambres et à des endroits stratégiques. La première semaine, toutes se comportèrent bien, mais dès la deuxième, leurs vrais visages apparurent. Amaka excellait dans les tâches, habituée à travailler seule. Hawa, jalouse, complota pour la faire expulser. Amaka, prudente, évitait Hawa et obéissait aux ordres, passant souvent du temps à la cuisine pour aider les servantes, où elle se sentait à l'aise, espérant être employée après les 2 mois. Ogechi se montrait arrogante, tandis qu'Ijoma, enceinte d'un garde, fut expulsée. Mariam fit entrer un charme au palais pour Hawa, avec des instructions. Hawa l'appliqua, salua le prince, et celui-ci, envoûté, perdit tout discernement. Le charme affecta toutes les filles, sauf Amaka, qui ne rivalisait avec personne. Hawa, convaincue de sa victoire, se comporta comme une reine, soutenue par le prince. Amaka se lia d'amitié avec le chef des gardes, lui confiant son histoire et son souhait de quitter la compétition pour devenir servante. Il l'encouragea. « Tu es une fille merveilleuse. Si j'étais riche, je t'épouserais sur le champ. » Amaka rit. « Pas besoin de richesse, je t'épouserais si tu me le demandais. Nous travaillerions ici, économiserions, puis construirions notre avenir. » Le chef, ému, confirma son sérieux. Amaka alla voir le roi pour demander à se retirer. « Je ne suis pas digne du prince, je suis une orpheline sans rien à offrir. Employez-moi comme servante, c'est ma place. » Le chef, surpris, plaida pour qu'elle reste. Le roi, informé par les caméras, sourit et promit une réponse. Lors d'une réunion, le roi expulsa Ijoma et Ogechi pour immoralité, prouvée par les caméras. Amaka, déçue que sa demande soit ignorée, souhaitait juste rejoindre les servantes. Mariam, infiltrée, demanda à Hawa si le charme fonctionnait. Hawa, triomphante, raconta comment elle dominait, servant le prince presque chaque nuit. Mariam jubila. « Je serai bientôt mère royale et Salima paiera pour son insolence. » Hawa chassa sa mère avant qu'on ne les surprenne. Le prince, envoûté, annonça qu'Hawa était son choix. Amaka, lassée, demanda au chef des gardes de cuisiner pour le palais, espérant convaincre le roi. Les repas, délicieux, impressionnèrent le roi, qui découvrit qu'Amaka en était l'autrice. Convaincu qu'elle était l'épouse idéale, il interrogea le prince, qui rejeta Amaka pour Hawa. Hawa, menacée par Zara, Amaka et Fatou, tenta de les éliminer. Fatou tomba dans son piège et fut expulsée. À quelques jours de la fin, Amaka remercia le chef des gardes pour son amitié et renouvela sa demande d'emploi comme servante, craignant de retourner chez Mariam. Il promit de plaider sa cause. Le jour de la cérémonie, Zara et Hawa brillaient dans leurs robes, tandis qu'Amaka portait une tenue simple offerte par Salima. Le roi annonça que 3 filles restaient, mais le prince devait choisir publiquement. Il révéla que le prince, Ekeni, était en réalité le chef des gardes, infiltré pour observer. Hawa s'évanouit, Mariam resta muette. Ekeni désigna Amaka comme future reine. Amaka, incrédule, pleura. Ekeni lui offrit une robe royale. Mariam et Hawa, humiliées, fuirent. Des mois plus tard, Hawa, enceinte d'un faux prince engagé par le roi, devint mère célibataire. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, laissez un commentaire et indiquez d'où vous l'avez suivi.